Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Et oui, l'agriculture évolue et nous, dans l'émission Power Boost, on aime vous montrer comment elle évolue. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire cette semaine, nous commencerons cette émission avec notre rubrique Le Mag de l'Agtech en partenariat avec 365 FarmNet. Dans un second temps, nous partirons à la rencontre de Lorraine Pilvin qui nous expliquera pourquoi le lycée agricole AgriCampus a fait l'achat d'un semoir pneumatique. Ensuite, nous écouterons Frédéric Baumet qui nous présente Sakuma. Olivier Leroy répondra aux questions que vous nous avez posées sur la nouvelle génération de Fendt 200 Vario. Nous vous ferons ensuite un aperçu du prochain salon Universe 100% digital. Enfin, nous finirons avec notre rubrique La question qui tue en compagnie de Jérôme Vol. Alors préparez-vous, mais avant tout, les news. On vous dit merci. Incroyable. Le collectif Les Agriculteurs Ont du Cœur vient de collecter plus de 100 tonnes de dons qui partent direct pour Solal et les banques alimentaires qui en ont bien besoin actuellement. Et ce n'est pas fini. Chaque jour, vous aussi, vous pouvez nous rejoindre dans cet élan de solidarité. C'est super simple en allant sur le site www.lesagriculteursondducoeur.fr. À chacun ses possibilités, on prend tout. Faites passer le message et montrez vous aussi que les agriculteurs ont du cœur. La plupart des constructeurs se positionnent sur les motorisations électriques. En partenariat avec le constructeur d'outils Nobili, New Holland teste un T4 110V équipé d'un générateur externe entraîné par la prise de force capable d'alimenter des pulvérisateurs et des broyeurs. Claas propose de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme numérique Claas Connect pour la gestion des machines de la marque. Depuis mi-février, le constructeur allemand a mis en place également une application mobile afin d'accéder à toutes les informations depuis un téléphone portable. Vous ne maîtrisez pas totalement le désherbage mécanique du maïs? Séance de rattrapage avec Agrobio qui propose une formation en ligne de 4 heures suivie, si besoin de 6 heures en présentiel pour devenir pro de cette pratique. Côté prix, 20 € TTC si vous êtes éligible au financement Vivea, sinon 100 € TTC pour les autres et pour la partie digitale seulement. Avez-vous une idée de comment est assemblé un robot d'alimentation ? À l'occasion de la production dans ses usines de son millième robot, Vector, le constructeur Lely a diffusé une courte vidéo montrant les étapes clés de sa fabrication. Avec cette version, vous constaterez quelques améliorations, notamment un bol tout en inox et un système de sécurité renforcé. Je vous invite à retrouver à présent le Mag de l'Agtech en partenariat avec 365 FarmNet. L'offre de l'agriculture 4.0 se densifie aujourd'hui. Un dernier exemple en date avec le compteur connecté Chemtag. Son principe est simple, éviter de perdre du temps avec la paperasse. Il est actuellement en test dans une vingtaine de CUMA. Notre solution comprend un compteur connecté qui permet de mesurer et d'enregistrer aussi bien le nombre de tours, les distances, les surfaces travaillées, mais aussi les temps d'utilisation. Notre solution a été créée dans le but d'oublier donc les carnets de travaux. Donc, sur ces carnets de travaux, chaque utilisateur d'un outil agricole écrivait la date, l'heure à laquelle il avait utilisé l'outil, ainsi que les valeurs, ce qu'il avait fait avec l'outil. Là, il n'y a plus besoin puisque du coup le compteur fait ces choses-là. On a aussi donc un agenda pour réserver. Donc, il n'y a plus de problème d'illisibilité, problème météorologique ou de problème de carnet de travaux perdus. Ce compteur permet également d'économiser du temps pour le suivi d'activités et de générer moins d'erreurs grâce à la fiabilité de l'enregistrement. Capteurs connectés, robots autonomes ou encore applications de gestion de ferme, toutes ces solutions d'agriculture 4.0 promettent de faciliter le quotidien des agriculteurs. Ça permet aussi des meilleures conditions de travail, donc simplifier les relations avec les acteurs. En termes d'organisation et de gestion aussi, ça facilite tout cela. Comme je disais, notamment pour réserver, on passe plus pas forcément par quelqu'un, mais directement par un planning en ligne où tout le monde a accès, par exemple. La fiabilité des données est aujourd'hui aussi quelque chose de très recherché dans le domaine agricole, mais aussi très développé en termes d'outils connectés pour les agriculteurs.
En effet, on peut voir que ça évite les problèmes de triche, notamment lorsque voilà, il y a des partages d'outils agricoles. À la fin, en termes de facturation, on peut voir voilà, des petites inégalités, enfin des petits problèmes. Là, du coup, avec la fiabilité des données, ce n'est plus le cas. Et les investisseurs ne lésinent pas sur les moyens. En 5 ans, l'investissement dans le secteur a plus que doublé. En 2019, 16 milliards d'euros ont été investis dans le monde sur ces nouvelles technologies pour le secteur agricole, dont 227 millions d'euros sur le marché français. Si on ne constate pas de résistance au changement dans les exploitations, en revanche, il y a un saut générationnel qui peut impliquer des difficultés lors de la mise en œuvre de ces solutions. Effectivement, il peut y avoir certaines barrières face à cette agriculture 4.0, cette nouvelle technologie, notamment le blocage un peu psychologique par rapport aux compétences technologiques. On se dit que voilà, on va pas forcément y arriver car on n'est pas très doué voilà, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Il existe aussi un manque de facilité d'usage dans les outils technologiques qui sont proposés. De même, si des acteurs du secteur œuvrent pour la connectivité entre les dispositifs de différentes marques, on peut constater parfois un manque d'interconnexion entre les solutions. Enfin, les startups devront se rapprocher au plus près des besoins des agriculteurs pour assurer l'essor de l'agriculture 4.0. En ce sens, faire appel au CUMA pour réaliser des tests apparaît comme une excellente idée. Si vous êtes céréalier, peut-être envisagez-vous de mettre en place un atelier de diversification et pourquoi pas en maraîchage. Vous allez voir qu'il existe aujourd'hui un matériel pour automatiser les semis. Alors, on a fait l'acquisition de ce semoir pneumatique pour pouvoir maîtriser l'ensemble des plants maraîchers. Ça nous permet de choisir nos variétés, choisir notre terreau, choisir nos dates de semis et donc d'avoir toute la maîtrise sur le calendrier maraîchage. Dans notre région, on avait de plus en plus de mal à trouver des semenciers en plan bio. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a voulu maîtriser du début jusqu'à la fin la production. Principalement la salade et on va la semer toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de la saison. Et ensuite, on va faire de l'alvéole de navets, blettes, poireaux, cébettes, oignons. Voilà à peu près tous les légumes qu'on va pouvoir décliner avec ce semoir. Les points forts, c'est qu'on a une totale maîtrise sur notre calendrier cultural. Les points faibles, c'est que ça sera uniquement sur de l'alvéole en plaque. On ne sera pas sur de la motte pressée où là, c'est une autre machine. L'investissement à peu près aux alentours de 10 000 € avec l'ensemble des accessoires, plus les plaques alvéolées qui doivent être adaptées aux buses. Une CUMA qui marche, c'est une CUMA bien organisée. On en parle avec Frédéric Baumet. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre CUMA ? La CUMA, donc, c'est une CUMA qui s'appelle Saint-Ferriol, nom du quartier où elle a été créée en 1978 par une poignée d'agriculteurs du secteur. Elle regroupe aujourd'hui 39 adhérents et possède 77 machines que l'on appelle, nous, activités. Et dans une activité, il peut y avoir plusieurs machines. Elle est sur le canton de la commune de Bolène et sur les cantons de la commune autour de Saint-Restitut où il y a une grosse activité pour la CUMA dans ce secteur-là. Les trois cultures qui sont représentatives de la CUMA sont la grande culture, la vigne et un peu les plantes aromatiques et les lavandes. Bon, il est super beau ce bâtiment, il est tout neuf. Alors oui, ce bâtiment est tout neuf, ça fait 6 mois qu'il est utilisé avec du matériel dedans. Il a une superficie de 1700 m² au sol, il est couvert par des panneaux photovoltaïques pour une surface de 1500 m². Et le terrain qui l'accueille fait 1 hectare, un terrain qui a été acquis par la CUMA à un propriétaire de la commune. Mais pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'il est vide. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de matériel, mais c'est que le hangar est aussi assez grand, 1700 m², c'est quand même pas rien. Mais il y a, comme on fonctionne en branche d'activité sur la CUMA, une branche d'activité c'est un outil et chaque branche d'activité est gérée par un responsable. Un responsable peut avoir plusieurs branches d'activité. En général, elles sont définies par secteur d'activité. Par exemple, on a 2 ou 3 responsables pour tout ce qui est grande culture, donc tout le tracteur de grande culture et tous les outils qui vont derrière. On a un responsable d'activité semoir, on a un responsable d'activité vendange et ainsi de suite. Donc, quand les matériels sont remisés l'hiver dans le hangar, c'est par exemple les machines à vendanger qui sont derrière nous, mais en saison, ces machines à vendanger restent sous le hangar de l'adhérent. Ça, c'est notre principe, c'est pour avoir toujours un œil sur le matériel pendant son utilisation.
Et après, il y a certains matériels comme les gros tracteurs, comme le tracteur et les pareuses qui sortent assez régulièrement. Et donc, du coup, pour éviter chaque fois au responsable de venir au hangar ouvrir le matin pour que l'adhérent reprenne son matériel et le soir inversement, ces matériels restent chez l'adhérent en question, chez le responsable en question. Et pour pallier à la place qui est prise dans son hangar en propre, on loge du matériel de l'adhérent sous le hangar de la CUMA. C'est le cas à ma gauche des enrouleurs d'un adhérent qui loge du matériel chez lui. Alors si je comprends bien, il faut être très rigoureux sur le plan technique et puis aussi sur la gestion financière. Oui, notre CUMA fonctionne, je pense, à peu près bien parce que les adhérents et les responsables de matériel sont très rigoureux dans la gestion du planning pour l'utilisation et surtout dans l'entretien de ce matériel. Une charrue qui vient de labourer une journée ne rentre pas au hangar si elle n'est pas nettoyée. Après, si un adhérent qui s'en sert le lendemain, mais comme je le disais précédemment, elle remonte au hangar de l'adhérent qui gère le planning, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut qu'elle soit dans un sale état. Idem pour le tracteur, idem pour tous les matériels qui sont utilisés à la CUMA. Et l'autre nerf de la guerre pour le fonctionnement en collectif, c'est le financier. Si la CUMA peut se permettre de faire un hangar, d'acheter ou de renouveler du matériel assez fréquemment, c'est qu'elle a une bonne santé financière. Et cette bonne santé financière, elle est due aux adhérents qui payent leurs factures en temps et en heure. On vous a dévoilé la semaine dernière une nouvelle génération de Fenn 200 Vario. Vous nous avez posé quelques questions, on les a posées à notre tour à Olivier Leroy. Et qui va arriver dans les cours de concession, on va dire pour les premières livraisons clients sur un horizon avril-mai. Le guidage. On a aussi les demi-tours. Les déclenchements de demi-tour en bout de champ automatique. Bref, on est vraiment sur quelque chose où il n'y a plus du tout de différence entre un tracteur standard Fendt et un tracteur spécialisé. De nombreux salons ont été annulés, il n'est pas toujours facile de pouvoir découvrir les nouveaux modèles et d'échanger avec les constructeurs. Pourtant, certains d'entre eux innovent. En effet, Jean-Paul, dès le 9 avril prochain, vous aurez l'occasion en un clic d'accéder au salon virtuel Universe. Au programme, la découverte des tout nouveaux matériels de New Holland, Case IH ou encore Steyr, mais aussi des toutes dernières innovations de la marque d'agriculture de précision AGXtend. D'ici là, nous allons vous proposer reportages, interviews et images spectaculaires pour tout savoir sur cet événement 100% digital. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Le 1er avril est une date importante pour le secteur agricole et pour la production agricole et les CUMA. Si vous êtes employeur de main-d'œuvre, à partir du 1er avril, vous aurez un changement de classification de vos salariés dans votre entreprise. Pour cela, ça méritera de votre part de reclasser les emplois de votre entreprise. Que vous soyez CUMA, production agricole, quel que soit le secteur et filière de notre production agricole, vous devrez faire ce travail-là. La FNSEA a mis en place un site très simple qui permet à chaque employeur de classer les salariés dans son entreprise. Ce site s'appelle convention-agricole.fr qui vous permettra en toute simplicité de pouvoir classer vos salariés dans votre entreprise et permettra d'être conforme à la convention collective nationale. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur notre chaîne YouTube avec chaque jour de nouvelles émissions. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.